Bonjour à tous, je suis Attar Abdullah et mon binôme est Étienne Pascal. Donc nous allons vous présenter notre projet en IHM. Donc c'est un tableau de bord qui représente l'évolution et la proportion des objets perdus et restitués en France en 2020. Donc, euh, donc comme vous le voyez, on a un peu garder le thème de la SNCF puisque c'est le cœur de notre source de données. Donc on est un peu dans le thème avec les couleurs, les gradients, les, euh, les atténuations des couleurs, etc. Donc premièrement, pour les objets perdus, donc on a choisi de faire le graphe pour suivre l'évolution temporelle. Donc on a un pic, ou si on peut appeler ça un pic en février, et ensuite on a une forte décroissance et une chute en avril jusqu'à atteindre les 400. Ce qui peut être expliqué, c'est par le confinement qui a été imposé à partir de mars, enfin c'est un peu vers ces temps-ci. Et une fois que les restrictions ont été un peu revues à la baisse, les chiffres sont remontés donc jusqu'à atteindre les 14 000 objets perdus par mois. Ensuite, on a également une baisse expliquée pour le deuxième confinement, donc c'est très normal. Donc voilà. Et c'est reparti en décembre avec la période des fêtes. Enfin voilà, c'est vraiment conditionné par les décisions du gouvernement. Ensuite, on a ce petit camembert ou ce petit donut qui représente la répartition des objets par type. Donc en première position, on a tout ce qui est bagagerie, notamment les sacs, valises, cartables, etc. avec pas moins de 32 000 objets. Ensuite, on a les appareils électroniques, téléphones, appareils photo, ordinateurs, etc. Et ensuite, on a les porte-monnaies pour 13 124 perdus. Donc voilà, il y en a encore pas mal avec des vêtements, des pièces d'identité, etc., etc. Donc maintenant, il y a tout à droite, voilà, la répartition par les gares, selon les gares. Donc en première position, on a la gare de Paris, la gare Paris-Gare de Lyon, voilà, avec 4400 objets perdus par non, sur toute l'année, voilà. Donc 4400. Ensuite, on a la gare de Paris-Montparnasse, suivie de Paris-Saint-Lazare et de Paris-Gare du Nord. Donc, on peut vite comprendre que c'est les gares les plus fréquentées, on va dire, et donc les gares les plus où on perd le plus d'objets. Donc, il y a un vrai écart entre la gare de Paris-Gare du Nord et celle de Bordeaux. Donc, on passe de 2000 jusqu'à 1000, donc c'est à peu près la moitié ou le double, enfin c'est relatif, voilà. Donc contrairement à cela, enfin de l'autre côté, donc on a les objets retrouvés et donc rendus à leurs propriétaires, donc on a repris les mêmes chartes en haut. Donc on a les 2500 en février, contrairement à 14 000. Donc, il y a un petit pourcentage, on va dire, je sais pas, peut-être moins de 25% peut-être. Donc, mais l'allure, ce qui est intéressant, c'est de comparer l'allure. Donc, c'est vraiment en phase. Donc, un pic en février, ensuite on revient enfin, presque au zéro et on reprend et on redescend. Donc voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a pour le petit camembert? Donc c'est le donut, pardon. Donc toujours on a les bagages puisque ce sont les objets les plus perdus, donc c'est les objets les plus rendus.
et retrouver. Ensuite, on a les appareils électroniques et les porte-monnaies. Donc, c'est effectivement ce qu'on a ici, bagages, appareils et les porte-monnaies. Donc, toujours ici, pour ce qui est des gares, on a la Paris-Gare de Lyon et ensuite Paris-Montparnasse, Paris-Gare du Nord, Strasbourg, Rennes. Donc là, il y a effectivement une différence par rapport aux objets perdus. Donc on perd le plus dans toutes les gares de Paris, mais on retrouve tout de même chez Paris-Montparnasse, chez Paris-Gare du Nord, Strasbourg. Voilà, donc il y a Strasbourg, il y a Rennes, Nantes, Bordeaux, etc. Donc voilà. Et ensuite, on a ici un petit tableau récapitulatif avec un tri sur la date, les types d'objets, etc. Donc, c'est pour les objets trouvés. C'est un peu le détail. C'est important de voir à quelle heure et à quelle date pour voir en détail ce qui a été trouvé et restitué. Et donc, pareil pour les déclarations de perte. Donc c'est exactement la même chose. Donc voilà, on a essayé de visualiser les trois datasets, à savoir les objets perdus, retrouvés et les gares, sous plusieurs formats, sous plusieurs chartes, les courbes, les donuts, les tableaux, etc. On est resté dans le thème de la SNCF, donc il y a le petit logo ici avec des atténuations et les atténuations des couleurs, les dégradés, etc. Il y a un petit lien ici pour la latest release, pour voir la dernière version sur GitHub. Et donc voilà, voilà, c'est tout. J'espère que ça vous aura plu et à très bientôt pour la soutenance, pour la présentation, pour la partie technique. Voilà, merci.